Bonjour, je suis Franck Duvigneau, FD Nature, je suis guide nature indépendant et je vous accueille aujourd'hui sur le parc naturel départemental des Courtils-des-Mauves à Mains-sur-Loire. Et aujourd'hui je vais vous parler d'espèces très communes mais à la fois très peu observées qui sont les lichens. Les lichens, ce sont 20 000 espèces différentes dans le monde. Environ 3000 espèces en France, et on peut considérer sur un site comme le parc naturel départemental des Courtils-des-Mauves pouvoir observer une centaine d'espèces sans grande difficulté. Donc ce que je vous propose, c'est de cheminer sur le parc et puis de vous montrer différentes espèces et de montrer comment les observer et comment les découvrir. Alors pourquoi j'aime les lichens? Parce que justement ce sont des espèces d'organismes qui ont été très peu étudiés, qui ont été qui ne font pas partie, contrairement aux oiseaux, des espèces qui sont très observées par les curieux de nature. Moi au départ je m'intéressais aux oiseaux, et puis étant un grand curieux de tout ce qui se passe autour de moi, j'ai décidé il y a quelques années de m'intéresser aux lichens. Alors en fait, dans le cadre de mon entreprise, donc FD Nature Guide Indépendant, je travaille pour le département du Loiret. Et j'anime 2 parcs départementaux tout au long de l'année. Donc le parc des Courtils-des-Mauves à raison de 5 animations au cours de l'année, et le parc des Dolines de Lymère à Ardon pour également 5 animations. Alors les lichens, hein, on le voit, on va s'intéresser aujourd'hui aux lichens qu'on peut observer sur les arbres. Ce sont les lichens qu'on va croiser le plus souvent finalement, auxquels on va pouvoir s'intéresser le plus facilement. Ce qu'on appelle des lichens corticoles. En fait, les lichens s'installent sur différents supports et on va distinguer les supports par un nom particulier. Donc les espèces qu'on trouve sur les écorces des arbres, on appelle ça des lichens corticoles. Alors le meilleur moyen d'observer les lichens quand on commence, hein, aujourd'hui tout le monde a dans sa poche un téléphone portable, un smartphone. Et ce qui est intéressant sur un smartphone, c'est l'appareil photo. Et avec un simple smartphone, dans un premier temps, on va déjà pouvoir s'intéresser aux lichens et de pouvoir les observer de plus près, d'une manière très simple. On va s'approcher d'un lichen et on va utiliser la caméra et le zoom pour pouvoir observer et découvrir les nombreux lichens. On voit qu'il y a des structures très différentes, des toutes petites feuilles, des feuilles un peu plus grosses, un peu plus étendues et un petit peu plus structurées, avec beaucoup plus de relief. Et puis on va avoir aussi, voilà, ici c'est aussi un lichen, ça ressemble un petit peu plus à de la poudre, à une croûte. Et là c'est ce qu'on va appeler un lichen crustacé, contrairement à celui qui est juste à côté, qu'on appelle un lichen foliacé. Alors on doit cette différence de classification à un naturaliste suédois très connu qui s'appelle Carl von Linné, qui a inventé la nomenclature binomiale, qui permet de nommer les espèces avec un nom de genre et un nom d'espèce. Et donc lui, il a distingué de manière très simple les lichens en 7 grandes catégories, 7 grandes morphologies. On a les lichens foliacés, ici. Alors les lichens foliacés, en fait, ils collent au support. Là, ici, ils collent à l'écorce. Mais par contre, on peut très bien, hop, les détacher. Vous voyez, les petites feuilles, on peut les détacher avec le doigt. Donc là, on appelle ça un lichen foliacé. Ici, on a un Flavoparmelia caperata. C'est son nom scientifique. Mais avant de rentrer dans les noms scientifiques très compliqués des lichens, on va déjà pouvoir simplement s'intéresser à la morphologie.
Ensuite, une deuxième catégorie déterminée par Carl von Linné, j'en ai parlé, ce sont les lichens crustacés. Alors là, ce sont vraiment des croûtes, ça forme des croûtes, des taches en fait, comme on a ici également, ici, sur les écorces. Et là, vraiment, le lichen est attaché à son support. Et puis je vais vous montrer, je vous ai amené quelques petits échantillons dans ma sacoche. Il y a une autre morphologie de lichen qu'on trouve et qui est très commune, qui sont ce qu'on appelle les lichens fruticuleux. J'ai une autre espèce de lichen fruticuleux. Là ici, on a ce qu'on appelle la mousse du chêne, qui est en fait un lichen, hein, son nom scientifique c'est Evernia prunastri. Et ici, on a la ramaline fastueuse, Ramalina fastigiata, c'est son nom scientifique. Et ce qui est intéressant sur cet échantillon, c'est que pour comprendre ce qu'est un lichen fruticuleux, il faut bien comprendre qu'ici, et on le voit bien, en fait, le lichen est attaché par un pied. En fait, les lichens fruticuleux, forment de petits buissons sur les supports, donc on peut les retrouver sur les branches, on peut les retrouver sur les troncs, mais toujours sous forme de petits buissons. Voilà, on va avoir aussi des petits lichens. Alors là, il va falloir que je vous ouvre quelques livres, parce qu'on ne va pas forcément tous les observer ici. Ce qu'on appelle des lichens squamuleux. Donc l'organisme complet, on appelle ça un thalle ou des thalles en fait, des thalles de lichen. Et donc là ici, on a un petit lichen que j'aime beaucoup qui s'appelle Normandina pulchella, qui est son nom scientifique, et qui en fait ressemble à des petites oreilles, hein, vous voyez, avec le bord ourlé. Et donc ça va être des lichens qui sont vraiment minuscules et qui vont se développer un petit peu comme des tuiles sur le support, que peut représenter l'écorce. On va aussi avoir des lichens gélatineux. Là, je pense que son nom dit bien à quoi il ressemble, hein. C'est-à-dire c'est généralement un lichen assez sombre qui a la forme de la gélatine. Et puis on va avoir des lichens qui sont très très intéressants sous forme de thalles complexes, où en fait au fur et à mesure de l'évolution du lichen, il va souvent commencer par un thalle qui va être plutôt foliacé, squamuleux ou crustacé au niveau primaire, dans sa première partie de sa vie, et puis au fur et à mesure, le thalle secondaire va se développer sur ce thalle primaire, et il va généralement être formé de petites excroissances qui vont ressembler à des trompettes ou à des cornes d'abondance, c'est comme vous voulez, et qui vont dépasser en fait de la thalle du lichen. Voilà, donc six grandes morphologies de lichen, avec une septième que l'on n'observera pas ici, qui sont les lichens ombiliqués comme l'ombilic, hein, c'est-à-dire avec un point central et un thalle de lichen qui va s'enrouler autour de ce point central. Il ressemble beaucoup à des lichens foliacés pour le coup, quant à la façon d'adhérer au substrat. Les lichens, je vous ai montré le smartphone, hein, avec son appareil photo, qui est une première façon de rentrer dans le monde des lichens. Ça permet de découvrir leur aspect, ça permet de découvrir comment ils sont attachés à l'écorce des arbres. Après, quand on veut vraiment s'intéresser aux lichens, l'idéal c'est de s'équiper d'une petite loupe. Alors il en existe plusieurs modèles. Ici j'ai un modèle de chez Kite Optic, qui est un fabricant de matériel optique belge. Et avec cette petite loupe qu'on appelle une loupe de botaniste, eh bien on va pouvoir aller observer très précisément les lichens qu'on a sur les troncs. Et donc pour procéder à l'observation d'un lichen avec une petite loupe, c'est un petit peu comme si on était diamantaire, hein. Il faut coller la loupe très près de l'œil, s'approcher très près du support, et puis on va pouvoir détailler la forme des lichens
Et puis on va surtout pouvoir s'intéresser à différents organes, notamment ce qu'on appelle les apothécies, les résines, un certain nombre de structures particulières qui vont soit permettre au lichen d'adhérer à son support, comme ici une écorce, soit qui vont servir à se reproduire. Donc les lichens, en fait, ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des parasites. Ce sont des organismes qui ont besoin d'un support pour vivre et qui vont vivre de l'air du temps. Alors, sous cette formule un peu poétique, en fait, ce que ça veut dire, ce que je veux dire par là, par cette formule, c'est que les lichens vont en fait se nourrir des ruissellements qui vont avoir lieu sur les troncs à chaque averse lors de la rosée, et puis ils vont également se nourrir de tous les aérosols, de toute la poussière, de toute la matière organique qui va se déplacer dans l'air et passer à proximité des thalles de lichen. Et alors, les lichens, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ce sont en fait des organismes symbiotiques. Donc les lichens ont c'est l'association de deux organismes en fait, une algue et un champignon. Chacun apportant à l'autre soit sa capacité de photosynthèse pour les algues, soit sa capacité à former des hydrates de carbone et donc à alimenter l'algue en hydrates de carbone. Donc en sucre en fait. Et l'autre particularité des lichens, enfin il y a plein de particularités de lichens, il faut vraiment s'intéresser à ces espèces, à ces organismes, c'est qu'ils ont une très grande capacité de résistance. En fait, ils ont une capacité de reviviscence. La reviviscence, c'est la capacité qu'a un organisme à pouvoir se mettre en dormance quand les conditions ne lui sont pas favorables. Donc, imaginons l'été, ici, il fait très chaud, on a très peu d'humidité, le lichen ne va donc plus s'alimenter, il va tomber en dormance. Cet état peut rester pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et puis le jour où les conditions d'humidité lui sont favorables, le jour où il a la possibilité de se réveiller, où toutes les conditions sont réunies, et ben il va de nouveau se mettre à vivre et à continuer à se développer. Donc vraiment, ce sont des organismes très intéressants. Je vous disais, il y a 20 000 espèces de lichens dans le monde, et sur ces 20 000 espèces, ils sont à peu près répartis dans tous les lieux de la planète. On en rencontre au niveau de la mer, même sous le niveau de la mer, puisqu'on en rencontre dans l'eau, dans la lame d'eau en fait. Et puis on va retrouver des lichens jusqu'au plus haut sommet des montagnes. Aussi bien dans les milieux équatoriaux, dans les milieux tempérés que dans les milieux polaires. Hein, on connaît tous les lichens qui sont consommés par les rennes dans le Grand Nord. C'est dire si les lichens sont parfaitement adaptés pour vivre sur notre planète à tous les niveaux possibles et imaginables. Alors j'organise des découvertes des lichens sur mes différentes balades, évidemment. Soit dans le cadre des animations que je peux faire pour le département du Loiret, soit à la demande en prenant rendez-vous et en demandant une animation spécifiquement sur les lichens. Je peux vous emmener à la découverte des lichens. Alors pour découvrir les lichens, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de livres en anglais notamment, hein. Et puis en France on a 3 petits guides aux éditions Belin qui ont été édités. Donc guide des lichens de France, avec les lichens des arbres, les lichens des sols. Il en existe un 3e exemplaire que je n'ai pas avec moi aujourd'hui, qui est les lichens des roches. Ces petits livres ont été réalisés par les membres de l'Association française de lichenologie. Et à l'intérieur, on a des petites, des images et des clés d'interprétation, puis un certain nombre d'anecdotes ou d'informations qui nous permettent de connaître un petit peu plus la vie des lichens. Alors,
Les lichens, et pour finir sur ces lichens, en fait les lichens sont très intéressants aussi pour les naturalistes et pour les scientifiques, puisqu'ils vont être un indicateur de la qualité de l'air. Ils sont utilisés comme bioindicateurs. En fait, on fait ce qu'on appelle de la phytosociologie, c'est-à-dire qu'on va compter le nombre de thalles de lichen sur un espace donné sur un tronc d'arbre, ainsi que les différentes espèces que compose cette surface. Et selon les espèces qu'on va rencontrer, elles ont toutes des préférences d'exposition à la lumière, d'exposition à la matière organique, etc. Des sensibilités au polluant, plus ou moins, à l'acidité ou à des milieux basiques. Et donc en comptant les différentes espèces de lichens, en faisant le constat que certaines espèces sont très présentes ou d'autres sont peu présentes, voire absentes, ça va pouvoir nous donner une indication de la qualité de l'air dans lequel se trouvent les lichens. L'autre, là c'était pour les scientifiques, hein, pour mesurer la qualité de l'air notamment, mais ça nous intéresse tous de connaître la qualité de l'air. Les lichens ont aussi longtemps été utilisés comme plantes tinctoriales notamment, et également dans l'industrie cosmétique pour faire du parfum. Je vous montrais tout à l'heure un lichen que j'appelle la mousse du chêne, qu'on appelle la mousse du chêne. En fait, ce lichen est très intéressant puisqu'il a participé, donc c'est aussi une plante tinctoriale, mais il rentre également dans la fabrication d'un certain nombre de parfums. Et puis enfin, la pharmacie s'intéresse, et la pharmacologie s'intéresse beaucoup au lichen, puisque en fait on est en train de découvrir depuis quelques années maintenant, depuis quelques dizaines d'années, que les lichens ont des propriétés qui intéressent notamment fortement la recherche sur le cancer, puisque les lichens auraient des molécules qui permettraient de lutter contre la propagation des cellules cancéreuses. En sachant que depuis très longtemps, la mousse du chêne, l'Evernia prunastri, a été utilisée comme antibiotique naturel, hein, puisqu'il a été utilisé notamment pour garnir des pansements afin de garantir la bonne cicatrisation et la bonne guérison de plaies. Et puis dernièrement, alors on le sait assez peu, mais en fait la plupart des lichens, à quelques exceptions près, il y a 2 espèces de lichens qui sont très toxiques pour l'homme en France, mais beaucoup de lichens en fait seraient comestibles ou sont comestibles. L'Evernia prunastri que j'ai dans ma main ici a été consommé notamment en Turquie dans ce qu'on appelle le pain de terre, ou ce qu'ils appellent le pain de terre. En fait, ça permettait, réduit en farine, ça permettait d'enrichir la qualité du pain qu'on réalisait à base de farine de blé et de farine de lichen. Bref, tout ça pour vous dire que les lichens sont des organismes très intéressants. N'hésitez pas à vous intéresser, soit pour leur esthétisme, soit pour leur mode de vie, soit simplement par curiosité. Mais en tout cas, voilà, les lichens, il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder par terre, de regarder les troncs d'arbres et vous allez découvrir des paysages et des mondes absolument merveilleux à observer. Voilà pour ce que j'avais à dire sur les lichens. Je vous souhaite une excellente journée.